Donc le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant pour être durable. Et pour être durable, pour moi, c'est être compatible avec la Terre. Donc, voilà, c'est tout simplement ça, c'est aller chercher toutes ces idées des anciens, de toutes les espèces qui nous précèdent, pour pouvoir imaginer notre futur en compatibilité avec la Terre. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le biomimétisme, on a des réponses à peu près, enfin des propositions de réponses en tout cas à peu près sur toutes les thématiques. Et si on lit ça au climat, on sait bien que notre problème actuellement, c'est notre dépendance massive, qui est plus une addiction qu'une dépendance par rapport aux combustibles fossiles. Et donc on doit juste réinventer une société sans pétrole, pour ne parler que du pétrole. Et la bonne nouvelle, c'est que le vivant fait ça depuis 3,8 milliards d'années. Le vivant vit sans pétrole. Donc si en plus on est si intelligent, il n'y a pas de raison que nous on ne puisse pas y arriver. Surtout qu'on peut s'appuyer sur cette expérience accumulée par les bactéries, les arbres, les champignons, les animaux. Voilà, ils sont juste là, ils nous attendent. Alors ça se décline à plusieurs niveaux. Le niveau le plus connu, c'est le niveau de la forme. Donc on peut améliorer des formes. Par exemple, la forme d'un train pourrait le rendre plus aérodynamique. Mais pour moi, c'est assez accessoire. C'est plus spectaculaire, mais c'est assez accessoire parce que ça nous fait juste gagner des pourcents, on va dire. Plus fondamentalement, il y a les matériaux. Donc on peut apprendre à faire des matériaux comme le fait le vivant. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant potentiellement, avec notamment d'éliminer les problèmes de toxicité rémanente. Et puis de consommer beaucoup moins d'énergie, notamment parce que tout se fait à température ambiante et pression ambiante dans le vivant. C'est plus compliqué et pour l'instant il y a des zones très importantes à impact potentiel, mais on a encore du boulot. Par exemple, faire des panneaux solaires inspirés des feuilles plutôt que des panneaux solaires en silicium et avec des métaux rares et toxiques. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle nous le niveau écosystémique. Et ça, c'est tous les principes de fonctionnement des écosystèmes qui font que les espèces entre elles forment des écosystèmes qui sont à la fois souples et durables. Et là, ça va depuis justement utiliser l'énergie uniquement solaire, la circularité, donc l'absence de déchets, ou aussi la coopération. La coopération qui est un des grands principes de fonctionnement, on nous l'apprend rarement, des écosystèmes et qui est notamment très importante pour les innovations de rupture. Notre rapport à la Terre, il est aussi conditionné par nos modes d'organisation. On est dans le hiérarchique pyramidal depuis maintenant des siècles. Et le hiérarchique pyramidal dans la nature, ça n'existe quasiment pas. Ça existe éventuellement au niveau des organismes. Nous, avec notre gros cerveau, on est assez pyramidaux, mais on est assez exceptionnel aussi. Et quand je dis nous, je parle même des mammifères. Et les mammifères, comparés à tout l'arbre généalogique du vivant, c'est qu'une toute petite partie. La plupart des organismes fonctionnent plutôt en réseau et en réseau coloniaire, ce qui veut dire que même s'ils peuvent grandir, à tout moment, si on les coupe en petits morceaux, chaque morceau a son autonomie et peut redémarrer. Ça, c'est typiquement des modes d'organisation dont on peut s'inspirer et dont on s'inspire d'ailleurs maintenant. Dans le management, ça commence à venir. Au début, c'est venu sans référence au vivant et maintenant, c'est en train de devenir explicite. Le biomimétisme démarre en France avec notamment le CBIOS, le Centre d'expertise européen en biomimétisme à Senlis, mais qui a du mal à décoller. Pour l'instant, il y a du mal à avoir un soutien, alors que le potentiel est juste énorme. Je veux dire, c'est un peu mystérieux et qu'il y a quand même des soutiens. Voilà, Nicolas Hulot vient de préfacer mon bouquin. Il connaît le biomimétisme depuis longtemps. Il le soutient, il soutient le CBIOS d'ailleurs. Mais pour arriver à des concrétisations fortes à ce niveau-là, c'est difficile. Il faut souligner aussi que le Conseil économique, social et environnemental vient de faire toute une session sur le biomimétisme depuis le début de l'année, qui s'est achevée au mois de septembre. Et donc, il y a un frémissement, on va dire, il y a un frémissement politique qui commence à venir, mais pour le concrétiser vraiment, c'est difficile. Et c'est aussi difficile au niveau de l'enseignement d'ailleurs. On manque encore, même au niveau européen, d'un véritable enseignement du biomimétisme orienté durabilité. Le biomimétisme plus large est un peu enseigné, notamment en Allemagne, mais en France et en Belgique, on attend toujours d'avoir des vrais cursus là-dessus. L'impression qu'on a, c'est que le biomimétisme, comme pas mal d'autres trouvailles, on va dire, en durabilité, au début séduit et puis peut vite passer en greenwashing. Et donc on peut rester sur des gadgets technologiques et effectivement il nous apparaît de plus en plus important que le biomimétisme devienne aussi une philosophie. Et c'est une philosophie parce qu'on recoupe même les approches de rapport à la Terre, plus féminin d'ailleurs, et des peuples premiers, pour qui voilà, on fait partie de la toile du vivant, point, la question ne se pose même pas. Et si on ne réintègre pas cette compréhension, on risque de n'en faire qu'un gadget. Et c'est vraiment c'est une des choses qu'on essaye de souligner
à la fois dans les interventions qu'on fait et dans les bouquins, dans les publications qui sortent actuellement, c'est de se rendre compte de l'importance de comprendre le biomimétisme aussi vraiment comme une approche, et comme une approche qu'on peut même utiliser au quotidien dans sa vie. C'est des principes du vivant, on est vivant, on fait partie de la toile du vivant, et on peut vraiment les intégrer de façon très simple parce que c'est du bon sens. Le biomimétisme, c'est du bon sens. Il y a plusieurs blocages. Pour moi, il y a d'abord l'inertie du système économique qui est vraiment enfermé, et ça on le dit aussi depuis des années, et il n'y a pas fallu le biomimétisme pour ça, dans ces aberrations de la croissance infinie dans un monde fini, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi un vrai déficit de culture. On est une culture coupée du vivant, ça a été assez répété, et donc là il y a vraiment tout un retour à faire, et ça démarre par l'enseignement qui devrait se refaire, comme ça a été longtemps le cas, le plus possible dehors. Donc on est littéralement coupé du vivant, je veux dire, pas juste à la fois culturellement et matériellement, je dirais. Et avec ces deux-là, on a fait le tour. Et dans l'éducation, je rajouterais justement par rapport à la collaboration, le volet compétition. On a tous 15 ans d'éducation à la compétition. Et on doit vraiment tous se désensibiliser là-dedans, et de savoir que quand on rentre dans les périodes de pénurie, dans le vivant, on augmente la coopération. Le réflexe, c'est d'aller vers plus de coopération et pas vers plus de compétition. Et là, on a vraiment un imaginaire aussi qui doit être transformé.